Le médecin me laisse entendre que j'ai marché sur... Je n'avais pas des béquilles à cet instant. Mais le médecin me dit, j'ai marché et le métal qu'il a placé, c'est disloqué. Et c'est comme ça que moi je dis, je n'ai pas de force pour me mettre debout. Comment je vais marcher? Et les gens n'ont pas cru, même mes parents ne m'ont pas cru. Bon, il n'y a que Dieu seul qui connaissait. Et quand j'ai fait tout cela, j'ai fait encore un autre bilan, et ainsi de suite. Et ça demandait toujours des sous. Malheureusement, le médecin a commencé par faire les grimaces. Et là, il m'aurait opéré seulement un pied, le pied gauche. Et quand je repars en 2012, il m'opère les deux pieds. Il m'opère les deux pieds, et à partir de cet instant, j'avais maintenant des béquilles. Et je suis reparti pour le rendez-vous. Malheureusement encore, il a constaté encore des anomalies. Et il m'a renvoyé en 2013, 2014. Et moi, je vais à Koulamoutou. Je me dis, non. Avant cela, j'ai oublié. Un jour, j'étais allongé dans ma chambre et je vois Papa Basile qui arrive. Et à cette époque, je n'avais pas encore été opéré. Que tu dois marcher aujourd'hui. Il me pose la question, tu as marché? J'ai dit oui, je peux marcher. C'est comme ça qu'il commence à prier. Il prie, il prie, il prie. Et lorsqu'il me dit, lève-toi, je me mets debout. Il dit, avance. Je vous assure que c'était difficile. Mais j'ai fait 2 pas, sauf que le pied droit n'était pas encore opéré. J'ai fait 2 pas, mais j'ai senti une grande douleur. J'ai transpiré. Lorsque je viens ici pour la première fois, la personne qui me reçoit, c'est le pasteur Boussou. C'est ce qui a changé certaines choses dans ma vie. Parce que quand le pasteur me reçoit, il me dit, tu connais, quand il me pose la question de savoir je priais dans quelle communauté, et je lui ai dit que j'étais musulman. Le pasteur me dit, nul ne peut aller chez le Père sans passer par le Fils. Et lorsque le pasteur me dit cela, quand je rentre, la voix là est restée à sonner dans ma tête. Parce que moi, pour moi, la religion que je voyais et que je connaissais, c'est la religion musulmane. Et c'est celle que je pratiquais. Mais lorsque je rentre chez moi, la voix là est restée. Ça a commencé à parcourir mes oreilles. À chaque fois, j'écoutais ce son-là. Et c'est à partir de ce moment où, lorsqu'il arrive pour me dire que tu crois, moi j'avais déjà cette pensée-là. Parce que je me disais, je dois marcher. C'était mon seul objectif, je devais marcher. Et lorsque je vais à Koulamoutou, je dis à mes parents, moi je ne repars plus à Libreville pour l'hôpital. Je dis à mon père, ma mère, je ne repars plus. Ils me disent, mais tu prends quelle décision? Je dis, moi, avec ou sans argent, je vais à Bongolo. Mon père me dit, Bongolo, c'est un petit centre, et ainsi de suite. Je dis, je vais à Bongolo. Et au moment où je programmais mon voyage sur Bongolo, mon père me dit, il n'a pas de moyens, je ne peux pas partir. Je dis à papa, bon, laisse, je suis en train de partir. Je suis allé à Bongolo avec 30 000. J'arrive à Bongolo, on me laisse entendre que tous les médecins étaient aux États-Unis. Donc il fallait que je revienne pour le prochain rendez-vous. J'arrive, on me demande si j'avais quelqu'un qui pouvait m'accompagner pour me faire opérer. Ensuite, à cette époque-là, moi j'étais seul à Bongolo. Et quand j'arrive, j'ai appelé ma petite amie qui est ici. Je lui ai dit, bon, mais écoute, on m'a demandé quelqu'un pour me garder, ta position à laquelle? Elle a dit, je suis partante. Donc, je l'ai envoyé le billet, elle est venue me retrouver. On m'a opéré les 2 pieds en espace d'1 mois. Et j'ai marché, parce que ici à Libreville, on m'a donné 6 mois avant de poser le pied au sol. À Bongolo, on m'a donné 45 jours. Et le jour que je sortais de la réanimation, j'ai marché. Yes. On m'opère, je dors. Un jour après, je marche pour la salle là où j'étais hospitalisé. Yeah. Mes frères, mes soeurs, si Dieu a ressuscité Lazare, si Dieu a guéri les malades, les boiteux, les aveugles, s'il m'a mis debout aujourd'hui, il peut faire ça dans chacune des vies de chaque personne ici. C'est pour cela, je viens ce matin, que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Je vous assure que lorsque moi je prie, quand ma femme ou mon enfant est malade, quand je prie, sinon 1 heure, je reçois la paix. Je reçois la paix parce que lorsque j'impose les mains à un enfant chez moi, ma fille ou ma femme, je reçois quelque chose. Et c'est pour cela que je m'attache à lui, pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Yeah.